Bonjour maman. Bonjour mon coco. Encore une question difficile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être fidèle à la fois aux autres et à Dieu? Non seulement on le peut, mais on le doit. On le peut car une fois qu'on a bien réfléchi au départ, une fois qu'on s'est engagé, soit dans l'amour humain, soit bien entendu au service de Dieu, eh bien là, il y a aussi une question de volonté et on ne peut pas décevoir les autres et être infidèle à Dieu. Donc, la fidélité est possible et elle est nécessaire. Commençons par parler de la fidélité aux autres, et donc par exemple dans le couple. Alors, dans le couple, je crois que au départ, justement, il faut vraiment bien réfléchir. Ne pas se marier comme une corneille qui a balé une noix et en se disant, bon, ben, si ça ne va pas, on pourra toujours divorcer, etc. Mais une fois qu'on s'est engagé, je crois qu'il faut persévérer. Je crois qu'il faut essayer et essayer encore, surtout si on a des enfants. Parce que non seulement, généralement, ça détruit le cœur et la vie du compagnon et votre propre cœur, bien souvent, mais ça déséquilibre gravement les enfants. Je crois qu'on fait trop croire que tout ça n'a pas d'importance. Oui, mais on peut se tromper quand Oui, même. on peut se tromper, j'allais te le dire. On peut se tromper, il y a des cas, en effet, qui sont tellement graves, tellement malheureux, douloureux, que là, on peut réétudier la chose. Il ne faut jeter la pierre à personne, et c'est certainement pas moi qui le ferai. Mais si on n'est pas capable tout de même de prendre ses responsabilités, de s'engager, de s'y tenir, alors je crois que vraiment on a tort et qu'on ne peut pas s'excuser sur les parents, les autres toujours, qu'il faut être capable tout de même. On n'a jamais tant parlé justement d'adultes, de maturité, et jamais on a donné une telle permissivité. Or, on ne construit rien de solide sur une permissivité. Il faut savoir dire oui, il faut savoir être fidèle et se tenir à ce qu'on a décidé. Donc les ennemis, c'est quoi? C'est la permissivité, c'est l'égoïsme, Oui, c'est... c'est tout cela. Parce que les gens maintenant cherchent leur plaisir, la facilité. Et ce qu'il faut au contraire chercher, c'est à construire quelque chose d'harmonieux, de durable, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, pour l'entourage. Oui, mais c'est pas très marrant ce que tu décris quand même. Comment c'est pas très Ben marrant? oui, Mais c'est presque une vie de nonne ce que ah, tu mais décris. pas du tout, parce qu'écoute, on peut très bien, et beaucoup de ménages, beaucoup de couples sont là encore pour en témoigner, on peut très bien approfondir son amour côte à côte et apprendre toujours avec ses enfants, avec son compagnon, à améliorer sa vie de couple. On n'est pas obligé de passer d'un couple à un autre et souvent, quand on a changé, on regrette le premier, on se rend compte que c'était peut-être mieux que ça n'est devenu. Je ne pense pas C'est qu'on... pour ça que tu dis nous ne sommes ni des girouettes ni des animaux. Mais écoute, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu et nous ne sommes ni des girouettes ni des animaux et nous devons être capables de nous engager, de prendre nos responsabilités et de nous y tenir. Bon, et alors maintenant la fidélité à Dieu, parce que ça c'est pas facile non plus. On peut choisir Dieu. Par exemple, il y a des cas de prêtres, ils choisissent et puis à un moment, eh ben, ils se disent c'est plus possible. Oui, mais je crois qu'alors ça, c'est tout à fait regrettable. Parce que si on s'est engagé à Dieu, il a fallu réfléchir encore plus que quand on s'engage à un être humain. Et si on représente justement en tant que prêtre Dieu sur la terre, c'est une très grosse responsabilité de vouloir tout d'un coup casser ses vœux
pour épouser quelqu'un ou vivre maritalement ou avoir des enfants. Ce sont des cas très douloureux dont nous avons déjà parlé et chaque cas doit être pris en considération, mais je ne crois pas qu'il faille en faire une habitude et quelque chose qui paraisse tout à fait naturel, parce que ce n'est pas du tout normal. Ce qui est bien, ce qui est normal et naturel, c'est justement de réfléchir, de s'engager et de s'y tenir. Mais Dieu qui nous a créés sait très bien que nous ne sommes pas fidèles naturellement, notamment à ses commandements. Il le sait et il a, je crois vraiment qu'il a une immense bonté, un immense amour et qui nous donne toujours la possibilité de revenir à lui, de regretter nos fautes et par conséquent, je pense que tout le monde est appelé à être sauvé, sauf vraiment des cas tout à fait limites, des sortes de monstres. Mais seulement, il ne faut pas pour autant, et je trouve que c'est un peu la tendance actuelle, donner l'absolution trop facilement dès qu'on a, je ne sais pas moi, une impression, justement, on a envie de changer, on en a assez de voir toujours la même tête, on a, bon, hop, et on change. Ben non, ça, je crois qu'il ne faut pas l'admettre. Mais c'est ton côté réactionnaire, ça. Bon, réactionnaire. Écoute, moi, je te parle bien au-delà de toutes ces catégories. Je te parle avec le recul, justement, d'une longue vie et en me plaçant sur un plan très général et très accueillant à tous. Et je ne suis ni réactionnaire, ni n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas vous mettre des tampons comme ça. Non, ça, je refuse.